tout a commencé lors du séminaire à Sommières, où nous avons eu pour mission de créer une entreprise spécialisée dans la vente de gyropodes. Donc les trois annonceurs nous ont évoqué leur envie commune de monter une société dans la vente de gyropodes et nous ont missionné donc d'établir la stratégie commerciale et la stratégie de communication. Je vais commencer par vous présenter les annonceurs, donc Jean-Denis, Alain et Jean-Pierre, tous les trois des entrepreneurs indépendants qui ont d'abord évolué chacun de leur côté pour ensuite avoir l'idée commune de justement commercialiser les gyropodes. Alors, concernant l'analyse du marché, donc, en ce qui est de la location, les gyropodes sont ciblés seulement sur les balades touristiques. Et concernant la commercialisation du gyropode, donc, Segway, le leader sur le marché, commercialise le gyropode entre 6 000 et 8 000 euros. Et il est commercialisé entre 1 500 et 5 000 euros chez les autres concurrents. Alors, l'utilisation. Donc, pour les particuliers, ils vont s'en servir pour se déplacer. Et pour les professionnels, ça va être plutôt consacré pour des événements ou des loisirs. Alors, la concurrence. Donc, on connaît tous le leader, Segway, qui est leader sur le marché. On a aussi Toyota, Iwi, Genie Mobility et Gyrostep. Alors, pour faire notre analyse du marché, donc on a établi un best-ed. Donc, concernant l'aspect sociétal, le comportement d'achat est freiné. On s'est aperçu que les clients étaient friands de nouvelles technologies. Pour l'aspect économique, donc, il y a une baisse de pouvoir d'achat des Français, du chômage et donc de l'inflation. Pour l'aspect légal, donc, il y a le respect des normes et des lois. Pour l'aspect environnemental, c'est un produit écologique, donc le respect de l'environnement bien évidemment. Et concernant l'aspect technologique, donc c'est la technologie du gyromètre qui se trouve à l'intérieur du produit. Pour compléter cette analyse de marché, on a étudié donc, les forces et les faiblesses du produit, pour commencer. Donc pour les forces, c'est un produit écologique, pratique, manière customisable et innovant. Pour les faiblesses, il y a un long moment de charge, c'est un prix élevé. En termes de durée de vie, on ne peut pas s'en servir pendant 10 ans. On a le changement des batteries qui se fait aussi tous les ans. Concernant donc, les opportunités sur le marché, donc c'est un marché qui est peu développé. Notre produit sur le marché est moins cher que la concurrence. Le gyropode est en adéquation avec le mouvement écologique. Et pour finir, c'est un produit innovant. Et après, donc, pour les menaces, il y a un concurrent qui est bien présent, donc Segway. Le brevet qui est tombé dans le domaine public, et après le pouvoir d'achat qui est en baisse. Au niveau des ressources, donc, on a les ressources humaines. On a déjà les 3 entrepreneurs avec le fabricant. Après, on a donc des ressources financières. Donc c'est vrai que sur ce projet-là, on a été plutôt tranquille parce qu'on n'avait pas de budget vraiment associé. Au niveau des ressources matérielles, donc il y a une capacité de production qui est plutôt élevée. Et après, donc un local de stockage et de maintenance. Et pour les ressources marketing, c'est un moyen de se déplacer qui est innovant et qui diffère de tout ce qui est voiture et vélo. Donc c'est très intéressant. On en découle de cette analyse un diagnostic, à savoir que le gyropode est un produit innovant et écologique à la fois. Le brevet du système gyroscopique étant tombé dans le domaine public, de nombreux concurrents vont émerger sur le marché. Il est donc important de se positionner très rapidement sur ce marché en pleine expansion. Malgré ses forces et ses faiblesses que Justine nous a énoncées, ce produit ouvre la possibilité de nouveaux projets à développer. La nouveauté et l'innovation du produit contrebalancent les contraintes techniques que nous avons évoquées sur ce produit. La concurrence offre des services assez coûteux. Il est donc ouvert à une offre de moyenne gamme. Et Segway se place en leader, bien que le marché soit encore peu développé et ouvre des possibilités d'implantation. Grâce à ce diagnostic, nous avons soulevé une problématique qui est la suivante, à savoir comment s'implanter sur le marché du gyropode alors qu'il est concurrentiel.
projet qu'on propose aujourd'hui. C'est de la vente en fait aux mairies de libre service de gyropodes. Donc c'est un peu comme le même système que les vélos gratuits dans les villes, sauf que là ça se fait avec des gyropodes. Donc le but c'est qu'en fait on dispose dans la ville, donc là on s'est basé que sur la ville de Valence pour commencer. On dispose dans la ville donc des îlots à des points stratégiques, là où on rencontre le plus de personnes. À l'intérieur sont stockés des gyropodes. Donc pour y accéder, on ouvre grâce à une carte magnétique. Donc on ouvre avec la carte magnétique, on rentre à l'intérieur, on a une borne, on prend la clé de l'antivol du gyropode, des antivols, on prend le gyropode et on part. Pour devenir donc adhérent à ce système, les clients potentiels se rendent en boutique. Donc on a mis une boutique en centre-ville. Ils remplissent un dossier d'inscription. Suite à ça, on leur fait faire une formation de 30 minutes maximum, obligatoire, pour voir si la personne est apte à utiliser le gyropode, parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui dessus. Et après, s'ils sont aptes, on leur délivre donc la carte magnétique pour qu'ils accèdent à tous les îlots dispersés dans la ville. Pour cette organisation, on a prévu un commercial qui va démarcher donc toutes les villes de toute la France pour commencer. Ensuite, une personne en boutique qui va s'occuper de tout ce qui est dossier d'inscription, formation et remise de cartes magnétiques. Et 2 mécaniciens, qui devraient apparaître, qui eux vont renflouer les îlots quand ils sont en vide et aussi réparer les gyropodes parce qu'on s'attend bien entendu à certaines casses. Donc, en ce qui concerne le prix, on a prévu un prix, donc c'est 3 forfaits. Un forfait au mois de 60 €, un forfait semestriel à 340 € et un forfait à l'année de 600 €. À savoir que les forfaits semestriels et à l'année peuvent être payés par mensualité. Comme ça, on peut essayer de toucher une plus grande population. L'utilisation du gyropode est limitée à 30 minutes, pas plus, enfin si on peut plus, mais 30 minutes par souci de disponibilité en fait, pour qu'il y en ait le plus possible dans chaque îlot. Et si l'utilisateur dépasse ces 30 minutes, il est majoré de 2 € par demi-heure. Pour le prix de vente, on a prévu 1 million d'euros. Donc ça, c'est ce qu'on vend pour la ville de Valence seulement. 1 million d'euros, donc on a pris ce budget-là parce qu'on est allé se renseigner sur leur budget d'investissement, qui s'élève à 48 millions d'euros. Donc on n'a pas voulu prendre un prix trop élevé pour pas non plus les effrayer et un prix qui soit trop réduit et qu'après nous on puisse plus rentrer dans nos charges. Donc après, ce prix-là va évoluer en fonction des villes, parce que sur Paris, on ne va pas seulement mettre sur une douzaine d'îlots, on va certainement en mettre plus, parce que la population est plus concentrée sur Paris, comme sur Lyon, comme sur Grenoble ou sur les autres villes. Donc le prix va varier. Dans le budget, donc le budget prévisionnel, il s'élève à 550 933 €. Dans ce budget-là, il est compris les gyropodes dans les villes, avec les îlots. Donc pour les îlots, on entend la structure avec la serrure à carte. On a aussi les socles pour les gyropodes, les antivols, les cartes magnétiques et les chargeurs. Après, on a tout ce qui est local commercial, donc tout équipé avec les ordinateurs, l'imprimante, les bureaux, les fauteuils, la décoration, les téléphones portables, le véhicule pour le commercial et aussi les 2 véhicules pour charger et transporter les gyropodes, et le site internet. Donc ces 2 parties regroupées, ça nous fait un total de 434 998 000 €. Donc ça, c'est vraiment pour tous les îlots compris dans la ville, tout équipé avec le local. Et après, donc, vient la masse salariale, donc les 3 salariés plus le commercial, et ensuite les charges de la structure. Donc on a les forfaits téléphone, la location du local, internet, EDF, l'expert comptable, l'assurance du local et aussi les fournitures de bureau. Donc ça nous fait un budget de 550 933 €. À savoir que ce qui fait que ce budget-là, par rapport à la vente, donc si on vend 1 million d'euros et qu'on en dépense 550 000 €, ça veut dire que dès la première année, c'est rentable. On dégage déjà une partie du bénéfice et après vient s'ajouter les forfaits à l'année, semestriel et au mois. Donc ensuite, pour établir... Donc pour la distribution, comme on vous l'a dit,
service, donc ils récupèrent les gyropodes avec la carte magnétique. En ce qui concerne la consommation, donc on a fait une étude pour savoir un petit peu ce que les clients potentiels pouvaient attendre. Donc en termes de besoins, ils cherchent une facilité de déplacement, un service innovant et pratique. Au niveau des attentes, c'est un produit de qualité, facile à utiliser. Pour leur motivation, c'est tester de nouvelles technologies, parce qu'on sait qu'on est tous friands de nouvelles technologies. Pour les attitudes, ils sont sensibles à la nouveauté et au moderne. Et leur comportement, malgré tout, ils restent quand même attachés aux valeurs écologiques. En perspective d'évolution, parce que bien sûr il y en aura, on a une vente directe de gyropodes en boutique, parce que certaines personnes qui font du libre-service peuvent se dire je vais m'en acheter un pour moi. Et aussi un partenariat donc, avec l'Office de tourisme de Valence pour proposer pendant les périodes estivales des balades pour les touristes, mais aussi pour les personnes qui y habitent. Donc on en arrive à la stratégie de communication. Pour établir cette stratégie, on a défini les cibles, les objectifs de communication, donc qu'ils soient cognitifs, chronatifs ou affectifs, donc c'est-à-dire faire connaître le gyropode, ensuite faire aimer le gyropode et inciter les utilisateurs à adhérer et à prendre un forfait dans notre boutique. Ensuite, donc, on se positionne sur un produit élégant, design et sobre, et qui devienne un réflexe au quotidien et un art de vivre, quelque chose qu'on utilise vraiment quotidiennement. Donc nos cibles, le cœur de cible, c'est les mairies. La cible principale, c'est la population en général, donc les actifs à partir de 16 ans jusqu'à l'âge possible. La cible secondaire, ça va être tout ce qui est les gares, les aéroports, les services de police, les événements sportifs. Et on cible des gens dynamiques et avec un penchant quand même pour l'écologie. Donc la promesse, c'est de faciliter les déplacements écologiques, toujours, et fluides, donc rapport avec l'écomobilité. La justification, c'est que c'est du libre service, qu'il y a des îlots disponibles et que ça devient un réflexe au quotidien. Le ton et l'ambiance, donc toujours dans quelque chose de sobre et élégant. Les contraintes, c'est que la marque n'est pas connue. Que la charte graphique, nous, on a donc notre logo, c'est Gyropode One Way et on ne peut pas dissocier le gyropode de One Way. Il faut vraiment que ça reste ensemble, c'est le nom de notre marque. Donc les moyens qu'on va utiliser pour cette stratégie de communication, on va utiliser Facebook et un site internet qu'on vous montrera plus tard. Et en moyen hors média, donc tout ce qui est print, flyers, affiches, papier en tête, des documents administratifs, donc des communiqués de presse, du street marketing où on va distribuer des flyers et où on mettra en avant les t-shirts qu'on a ici pour créer un effet et un regroupement. Il y aura une inauguration de la boutique où là on invitera les journalistes, les élus pour faire parler de notre boutique et donc les objets publicitaires, comme je vous disais, les t-shirts ou après des sacs, etc. Je vais maintenant vous présenter la charte graphique de notre projet. Donc, la charte graphique, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui référence toutes les couleurs, les typographies à utiliser pour la communication de cette marque. Ça permet une communication homogène et une reconnaissance très facile de la marque, si elles sont respectées assidûment. Je vais donc vous présenter notre logo, que voici. Celui-ci est composé de deux éléments, textuels et visuels. Nous avons choisi pour nom Gyropode On Way qui signifie sa propre route, en rappel à la caractéristique technique principale du produit, à savoir un véhicule monoplace de déplacement individuel. Ce mot anglais évocateur est donc précédé du mot gyropode. Nous avons choisi d'associer ces deux mots pour que la marque soit clairement identifiée par son activité et son produit phare. Au niveau de la typographie utilisée, nous avons choisi d'utiliser pour le mot gyropode une typographie Walkaway Condensed, tout en rondeur et fine, qui sait s'éclipser pour laisser place au mot On-Way, qui a une plus grande importance. À ce logo, nous avons associé un visuel qui est constitué de 7 feuilles de couleurs différentes, qui est positionné en haut à droite du logo, comme flamme, qui peut être utilisée seule, dissociée donc, du mot Gyropode On Way.
Ces feuilles sont inclinées de gauche à droite, dans un sens de lecture et dans une idée de rotation, comme la roue du gyropode. Nous avons choisi des feuilles pour leur connotation écologique, naturelle, en accord avec l'aspect non polluant du produit. Les couleurs de ces feuilles ont été choisies pour leur modernité, par souci d'harmonie les unes avec les autres. Ce logo existe en version noir et blanc, dans le cas où une impression couleur n'est pas possible, et aussi en version monochrome noir, dans le cas de sérigraphie ou de gravure, pour des panneaux de signalétique ou même pour du flocage publicitaire. Au niveau de l'utilisation du logo, l'original est à utiliser sur fond blanc. Dans le cas de fond foncé, le logo sera décliné en blanc uniquement pour la partie textuelle. Les feuilles resteront dans leur couleur d'origine. Lorsque le logo est apposé sur un visuel plus complexe, comme sur des photos, par exemple, le logo sera utilisé dans sa forme noire ou blanche en fonction de si le fond est clair ou foncé. Au niveau des interdits, le logo ne doit pas être déformé, il doit garder donc sa proportionnalité hauteur-longueur. La typographie ne doit pas être modifiée non plus, ainsi que les couleurs de l'élément visuel. Alors, je vais vous présenter donc la charte la papeterie. Donc, concernant le papier en tête, il reste clair et sobre. Donc, on retrouve le logo en haut à gauche, avec les coordonnées de l'entreprise dessous. Ensuite, la facture, donc, elle est basée sur le même principe que le papier en tête. On retrouve aussi le logo et les coordonnées. Ensuite, pour l'enveloppe à fenêtre, donc on a utilisé cette enveloppe pour son côté pratique, parce que c'est beaucoup plus simple quand on envoie une lettre avec la fenêtre. Et on garde toujours le logo, donc sur toute la papeterie, il est tout le temps positionné en haut à gauche. Le dossier d'inscription, il est disponible en boutique et sur le site internet en format PDF. Donc ça permet aux utilisateurs de pouvoir le remplir directement de chez eux ou bien en boutique. Ensuite, les cartes de visite, donc elles sont personnalisées, elles sont imprimées en recto verso. Donc sur le recto, on retrouve le logo et le verso, donc les coordonnées de la personne à joindre. Les cartes de correspondance, donc, qui peuvent être utiles pour ajouter une note à un courrier ou pour des notes. Donc on retrouve le logo toujours en haut à gauche et les coordonnées par contre en bas. L'autocollant, donc, il est présent parce qu'il va être distribué donc, aux utilisateurs en boutique et il sera aussi présent lors de l'événement street marketing qu'on fera. Il sera donc sur les gyropodes. La signature de mail, donc c'est très pratique pour la rédaction, avec le logo toujours et les coordonnées de la personne. Et enfin les t-shirts, donc les t-shirts qui seront portés donc, par chaque membre de l'équipe et aussi lors de l'opération street marketing pour être vus d'assez loin et pour une question de visibilité. Donc là on va passer au support communication. Donc nous on propose des solutions de communication globales aux mairies et aux collectivités, ce qui nous permet à nous de gérer notre marque et de gérer la communication de notre marque. Et ce qui nous permet de pouvoir adapter notre communication aux différents niveaux. On aura juste à changer le logo de la collectivité, d'adapter aux besoins du client selon leur budget et leurs envies, mais au moins nous on garde la maîtrise de notre marque et de notre image. Donc on commence par la brochure. Donc c'est une brochure en 7 pages recto verso. Là, elle est vraiment destinée aux mairies et aux collectivités pour expliquer déjà notre projet, donc qui est complètement novateur. Expliquer le produit et expliquer notre concept, comment ça se déroule, les avantages, les moyens, le coût, etc. Alors j'ai oublié de préciser juste qu'à l'intérieur de cette brochure, il y a également un flash code qui permet justement de se rediriger directement sur le site internet où le site internet est justement destiné aux mairies. Donc pour le site internet, on est resté sur les mêmes couleurs que sur le logo. Donc en fond, on a mis du gris anthracite parce que c'est moderne. Et après, chaque partie reprenne une couleur de chaque feuille qui appartienne au logo. Donc on voit très clairement sur la page d'accueil qu'il y a une partie qui est réservée à la ville, donc assez gros, pour que les clients qui veulent savoir ce qu'on fait sachent directement qu'on est en gros en partenariat avec la mairie. Après, ils ont sur la partie implantation, chaque client
potentiels ou autres, peut voir dans quelle ville on est et où se trouvent tous les îlots dans chaque ville. Donc ils peuvent directement savoir sur internet où il y en a, où il y a des gyropodes, où il n'y en a pas, et toutes les informations nécessaires. Il y a une partie qui est réservée aux mairies, où là on leur explique que nous on propose pour leur ville du libre-service de gyropodes. Ils peuvent directement nous contacter sur le site internet parce qu'on a mis en ligne une boîte mail qui leur permet de nous demander des informations directement. Et pour les clients, on a mis le dossier d'inscription qu'ils peuvent imprimer chez eux, le remplir tranquillement et après venir le déposer en boutique. Voilà. Donc ensuite on a la fiche qu'on a proposée au format classique, à 3, à 4 au format standard, mais qui pareil peut s'adapter après des formats plus originaux, derrière les bus, en sucette, en 4x3, et donc toujours le même principe, qu'on peut adapter à chaque ville en changeant donc le logo de la collectivité, les couleurs et l'adapter avec l'adresse de la boutique qui sera disponible dans les villes selon ce qui sera implanté. Donc ensuite le flyer, qui reprend un peu la même idée que la fiche, avec l'avantage qu'il a, c'est que derrière, donc, il y a une carte où se situent tous les points de station de location. Donc c'est-à-dire que le client, ça on les distribuera lors de notre street marketing, et le client pourra directement visualiser l'îlot le plus proche pour se servir du gyropode. La page Facebook, c'est un gros point fort et incontournable de la communication de nos jours, puisque tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc cette page Facebook permettra de relayer les informations principales, s'il y a des opérations promotionnelles particulières, des événements où le grand public est invité, également dans le cadre d'événements particuliers, tout sera relayé sur cette page Facebook. Ça permettra également d'entretenir un lien assez proche avec les utilisateurs, de pouvoir être réactifs au niveau de leurs demandes et d'adapter les services pour toujours plus de disponibilité. Les relations presse, donc on a choisi de travailler avec un communiqué de presse et un dossier de presse qui sera relayé donc, dans la presse locale en général, pour le moment, en fonction des villes où seront présents les gyropodes Oneway. Donc ces communiqués seront essentiellement distribués pour le lancement du produit, d'une ouverture de boutique ou pour le lancement d'un événement du produit. Et donc pour finir dans les supports communication, il y a l'invitation qui est en deux volets, pareil recto verso, qui elle sera envoyée aux élus, aux partenaires ou aux clients lors de l'inauguration de la boutique et lors des événements qu'on pourra produire avec le gyropode Oneway. Donc la petite conclusion de la fin. Donc nous on a été très contents de ce projet, ça nous a vraiment plu. On a apprécié le fait que les trois annonceurs nous ont fait confiance pour porter leur envie et leur projet. J'espère qu'à travers cet exposé, on a pu vous faire vivre un peu l'expérience qu'on a vécue tout au long de l'année. Et je voudrais remercier notre professeur et toute l'organisation des IFC. Ça a été bien.